Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Il est notre lumière, si nous le suivons. Il nous accorde la lumière de la vie. Au chapitre 1 de l'évangile de Jean, nous lisons « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes ». Jean 1, 4. La vie était la lumière procède de la vie. Sans lumière, nous ne pouvons voir spirituellement, nous ne voyons les choses de Dieu que par la lumière de cette vie qui nous éclaire, si elle nous gouverne, car elle est là pour que nous le suivions. Si nous vivons indépendamment de Christ, nous n'avons pas de lumière. Sa vie éclaire uniquement si nous vivons pour le Fils. Cette lumière, cette intelligence sont dans la vie. Voir avec les yeux de cette vie, afin de voir Christ par une révélation du Saint-Esprit. En Christ, l'homme naturel, c'est-à-dire tout ce qui est par nature, est exclu. En Christ, il n'y a que Christ. Si nous sommes en Christ, nous apprendrons chaque jour ce que cela signifie être en lui. Nous ne pouvons rien connaître ni de nous-mêmes ni de Christ à moins de demeurer en lui par la foi. En demeurant en Christ, notre vie, c'est sa vie qui nous enseigne. Elle véhicule en nous tout ce qu'il est en lui. Et ce n'est que par sa vie que nous possédons l'expérience que Christ est notre paix, notre repos, notre joie. C'est ainsi que nous en possédons les réalités intérieures, que nous les vivons de plus en plus profondément. En d'autres termes, nous n'avons pas seulement des mots que nous connaissons de façon objective, mais nous en possédons intérieurement les valeurs, nous les vivons. Elles sont en nous, plantées dans sa vie qui coule en nous. Vivre en lui et par lui passe tout d'abord par vivre pour Christ. Cela signifie l'abandon de tout notre être à Christ. Seul le profond besoin de vivre pour lui, par amour pour lui, permet à l'esprit de faire couler cette vie dans les sarments que nous sommes. C'est par elle que nous voyons progressivement les valeurs et les richesses infinies que nous possédons en Christ. Ainsi, par notre nouvelle naissance, nous sommes participants de sa vie par laquelle nous avons la lumière. Il est le bon berger, Jean 10, 11. Le bon berger prend soin de son troupeau. Il le nourrit, il le conduit. Nous avons vu que Christ est notre pain de vie, mais il désire non seulement nous apprendre à nous nourrir de lui, mais également à être conduits par lui. Christ devient notre berger lorsque nous entrons en ligne et dans la voie de ces trois principes fondamentaux qui sont la soumission à Christ parce qu'il est la tête, l'obéissance à Christ parce qu'il est notre Seigneur et la dépendance à Christ parce qu'il est notre vie. Notre grand privilège est d'être conduit par lui. Le roi David fut capable de paître et conduire le peuple d'Israël parce qu'il a appris à être conduit par le Seigneur lui-même. Ce qu'il apprenait sous la conduite sûre de la main de Dieu, il l'enseignait au peuple. Christ est l'objet de toute notre éducation. Tout ce qu'il a déclaré n'était pas pour lui, mais pour vous et moi. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur énonce quelques lois qui régissaient et gouvernaient sa marche. Il savait qu'en venant en nous par le Saint-Esprit, sa vie nous ferait entrer dans l'expérience de ses lois. Aussi déclare-t-il, le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jean 5, 19. Je ne puis rien faire de moi-même, Jean 5, 30. Ceci montre son absolue dépendance et obéissance au Père. De même, il nous faut reconnaître l'absolue souveraineté, seigneurie de Christ. Alors que nous plaçons sous son autorité, nous permettons à l'Esprit de nous apprendre cette conduite et cette marche par l'Esprit en demeurant en lui. L'une des grandes leçons quand nous apprenons la marche par l'Esprit est celle de discerner la vie en nous, en ce qu'elle nous dit, quand elle nous approuve ou désapprouve. Savoir ce que dit la vie est l'une des marques de la maturité spirituelle. Si le Seigneur est dans une chose considérée, la vie suscitera de l'ouverture dans notre esprit. Nous enregistrerons un sens de vie, nous nous saurons approuver, et une liberté grandissante pour cette chose, une assurance, une certitude, nous serons donnés par la vie. Un sens de complète approbation attestera que c'est la pensée de Dieu, et par le Saint-Esprit, le témoignage sera en nous pour affirmer que c'est la volonté de Dieu. C'est là un aspect de l'expérience de sa vie quand Christ est notre berger. Il nous conduit de son cœur intègre et de ses mains intelligentes. Psaume 118, 112. Car les pensées de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Romains 8, 6.